Voilà, alors, la dernière fois, nous sommes entrés dans un nouveau domaine, on pourrait dire dans une nouvelle, vous voyez, si on compare dans une grande forêt, vous allez à la forêt de, je sais pas moi, de Compiègne ou de Fontainebleau, c'est des forêts plates, et si vous ne voulez pas vous perdre dans ces forêts, on suit des chemins, il y a des avenues qui sont numérotées, parce que vous ne pouvez pas regarder où vous êtes. Hein. Bon. Donc, en explorant les expériences significatives et qui vont nous faire découvrir qui est l'homme, et à travers l'homme, ce qui est la réalité au sens le plus fort, nous sommes entrés dans une autre avenue, si j'ose dire, un autre chemin. Nous avions vu l'expérience la plus commune, donc que nous connaissons le mieux, c'est de réaliser quelque chose, de porter un projet, de réaliser un projet, à partir de là, de travailler la matière et de pouvoir modifier l'environnement humain. Et dans notre monde, on voit bien que c'est comme si on était arrivé à une espèce de situation limite de la modification de l'environnement humain. Quand tout l'environnement humain est quasiment artificiel, vous voyez, c'est toute une question, pas seulement de pollution, de je ne sais pas quoi, mais aussi vous voyez, des enfants qui naissent dans un milieu comme ça, totalement artificiel. Comment leur faire découvrir quelque chose qui n'ait pas été d'abord transformé par l'être humain, hein. Alors, le poisson, pour lui, vous voyez, c'est une boîte dans laquelle on sort le poisson pané, vous voyez, même si on lui a redonné une forme de poisson, mais c'est de la pâte de poisson repressée, vous voyez, donc vous voyez, il ne connaît plus la réalité. Donc, quand tout le milieu, alors le milieu urbain, est typique d'un milieu qui est devenu très artificiel, et dans les mégapoles, on aime maintenant les métropoles, eh ben, il y a peut-être plein de gens qui maintenant restent d'une manière ou d'une autre dans des milieux purement artificiels. Donc ne voient plus la réalité native, on pourrait dire, la réalité, elle n'est jamais totalement vierge, mais quand même, voir... Vous voyez, quand vous avez vu un fruit, par exemple, et que vous n'avez jamais vu sur quoi ça pousse, il y a une surprise quand je vois, ah oui, c'est... Alors j'ai eu cette surprise l'année dernière, en Lituanie, vous voyez, vous savez, les bleuets, vous savez, ça ressemble à des myrtilles, mais ce n'est pas des myrtilles. Et alors quand on voit les buissons sur lesquels ça pousse, j'ai dit, ah d'accord, ça n'a rien à voir avec le petit myrtillier, c'est tout autre chose. Alors, j'avais jamais vu, j'avais vu des grosses myrtilles, enfin ça ressemble à des grosses myrtilles, et si je regarde sur quoi ça pousse, ben, je ne pouvais pas l'inventer. Donc, ah, tiens, ça pousse là-dessus. De même, nous sommes appelés finalement quand même, autant que c'est possible, à découvrir l'origine naturelle des réalités que nous sommes appelés alors à transformer. Je vais le transformer, oui, ben, si je fais de la cuisine, je vais prendre une tomate, un concombre et tout, je vais les transformer, mais si je ne sais pas d'où ça vient, comment c'est et tout ça, vous voyez, je n'ai plus de rapport à la réalité, parce que tout est transformé. C'est vous dire l'importance de cette dimension fondamentale de l'homme, de transformer quelque chose. Aussi, qui donnera à l'homme la tentation de trouver là-dedans sa finalité, sa raison d'être. Ce que j'ai fait, ce que j'ai réalisé, ce que j'ai réussi, ce que j'ai construit, ce que j'ai... Vous voyez, je vaux ce que je réussis à réaliser, à construire, à organiser, tout ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est là-dedans que l'homme trouve sa dimension la plus fondamentale? Enfin, la plus essentielle, si j'ose dire, la plus vitale, si j'ose dire.
Mais c'est une expérience qui touche, qui nous concerne à tout moment d'une certaine manière, vous voyez. Vous écrivez sur un cahier, là, sur du papier, vous voyez, mettons que votre papier vient du bois, vous voyez, entre le papier et le bois et l'arbre qui a été et puis l'eau qui a été utile pour le fabriquer, il y a, vous ne retrouvez plus la trace du papier, puis l'encre là qui est là, d'où elle vient, enfin bref, oui. Et je vous disais aussi, alors qu'au fond c'est aussi là que je connais vraiment fondamentalement la réalité en la travaillant. Je ne peux pas la connaître si je la regarde de loin, vous voyez. Le fait de transformer une matière va me la faire connaître. Celui qui n'a jamais transformé une matière ne la connaît pas sous un certain aspect. Je regardais de l'extérieur, j'ai pu l'admirer, mais j'ai jamais rien fait avec, donc je la connais pas vraiment. C'est comme si je regarde des chiffres de loin, mais que j'ai jamais pris le crayon pour faire une opération avec ces chiffres. Je les connais pas, je connais pas. Travailler les chiffres, c'est faire des opérations. Donc, c'est des multiplications, des divisions, des soustractions. On commence par des choses simples, l'addition. Bon, moins, c'est déjà moins. Et puis après, fois moins, qu'est-ce que ça veut dire 3 fois moins. Et puis diviser encore. Oui, mais c'est travailler la matière numérique, si j'ose dire. Si je n'ai jamais rien fait, je les connais de loin. Je ne sais pas. Oui, je mets ça sur un écran, puis j'appuie sur des touches, et puis les chiffres changent, et puis je les utilise. Ils sont beaucoup plus exacts que quand je le fais moi à la main. Donc, il n'y a plus aucune raison de faire quoi que ce soit à la main. Donc, la machine. Mais vous voyez, les raisonnements. Pour l'efficacité, on ne va plus calculer du tout, si je me trompais. Même si la machine a très faible probabilité de tromper, mais il y a toujours cette probabilité, parce qu'il y a toujours quelque chose de matériel, même dans les microprocesseurs et tout. Et quand il fait trop chaud, les microprocesseurs deviennent fous. Hein, vous utilisez votre téléphone comme GPS, et puis quand il fait trop chaud l'été, à un moment donné, c'est stop. Fini. Ça, c'est un trop chaud. C'est que quand même, il y a quelque chose encore de matériel, mais c'est tellement loin de l'expérience native, vous voyez, vierge. Et c'est très important de garder des lieux d'expérience vierge avec la réalité, avant que l'homme n'ait mis sa patte dessus et tout transformer. Donc on a vu tout ce domaine-là, on a essayé de l'analyser, on a vu ce que c'était un principe, une source, hein, c'est le projet, l'idéa en latin, eidos en grec. Et puis, après, les processus par lesquels on va réaliser. Vous savez que dans notre monde aujourd'hui, qui est un monde qui est totalement managérialisé, tout dépend du processus, et vous achetez cher les processus. Soit le processus lui-même, soit les gens qui vont vous le faire fonctionner. Alors vous vous faites coacher, il y a des gens qui vont être là simplement pour vous faire fonctionner le processus. Ils ne font pas grand-chose, hein. Ils vous disent maintenant, vous allez vous mettre en 6-6, en 2-2, je ne sais pas quoi, maintenant vous allez réfléchir là-dessus. Bon, ils vous font aller le processus. Pour l'instant, ils roupillent, ils regardent des nouvelles, et puis voilà. Donc, et après, ça continue. Après, on vous félicite quand vous avez fait ça, pour que vous soyez motivé, et puis on continue le pas suivant. Et puis après, on vous félicite encore, parce qu'on ne vous félicite pas, vous êtes démobilisé. Peu importe si ça a apporté quelque chose, mais il faut toujours féliciter. Et croyez-vous que quand on vous félicite, c'est vrai. Vous êtes un génie. Bon. Donc, la dernière fois, on était entré dans une autre avenue. Et c'est pour cela que... Et qui touche, vous l'avez tous senti, parce que vous avez témoigné vous-même, c'est pour ça qu'on n'a pas mis cette vidéo, parce que c'était des témoignages personnels, donc ça ne regarde personne, c'est les gens qui sont là. Parce que ça touche quelque chose de beaucoup plus personnel, beaucoup plus profond, donc plus vital. Et donc, ça touche, on le voit bien, si c'est plus vital, ça touche de bien plus près notre finalité, le pourquoi profond de l'homme. Si vous avez raté une division, bon, écoutez, vous pouvez penser que tout s'écroule pour vous,
Et si vraiment vous pensez ça, il faut vous faire soigner. C'est quand même pas... Bon. On va dire un déboire du cœur, c'est autre chose. Hein, on dit un chagrin d'amour. Hein, ça touche beaucoup plus profondément. Ça peut déstabiliser complètement quelqu'un. Donc vous voyez, on est dans un autre domaine, qualitativement autre, mais toujours de l'ordre pratique, mais de l'expérience humaine, mais c'est tout autre chose. Et on a bien vu, autre chose est de faire quelque chose, autre chose est de fabriquer quelque chose, autre chose est de construire quelque chose, autre chose est d'être dans un rapport nouveau avec une autre personne. Ah. Et que je découvre, et d'ailleurs tous les parents qui suivent un peu leur enfant ont vu que le premier moment où leur enfant commence à aimer, il s'est passé quelque chose de profond dans le cœur de l'enfant. À la fois, c'est le même et c'est plus le même. Normalement, l'amour est présent, mais l'enfant aime ses parents. C'est-à-dire c'est un amour naturel. C'est naturel que des parents aiment leurs enfants et que leurs enfants aiment leurs parents. Et donc, en fait, foncièrement, c'est tellement naturel que nous vivons d'amour sans nous en rendre compte. Et nous sommes, surtout le tout petit, il est vraiment un pur consommateur d'amour. Il vit d'amour, il boit l'amour, il même entre boire et aimer, et être aimé, surtout être aimé, parce qu'il n'aime pas être aimé, il répond au sourire, mais il consomme de l'amour. Il n'aime pas encore, il reçoit de l'amour. Mais entre le lait et l'amour, c'est la même chose. C'est beau d'ailleurs, c'est extraordinaire hein, d'ailleurs, que l'allaitement humain, c'est pour ça le désastre, sans parler des questions immunologiques qui sont d'actualité, mais de recevoir la défense et la richesse immunitaire de la mère à travers le lait, et spécialement le colostrum dans les premières heures, hein, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais ce qui est étonnant, c'est que la nourriture et l'amour sont indiscernables normalement. Si une mère allait sans regarder son enfant, elle est là en train de... enfin, il y en a comme ça au portable, vous savez, ou en train de regarder les news. Bon, ça y est, c'est fini, bon. Mais d'être vraiment à son enfant, vous savez, c'est le danger de ces trucs-là, c'est qu'on n'est plus à ce qu'on fait. Et quand il n'y avait pas de distraction, tant qu'elle donnait le sein, au fond, la mère est toute à son enfant. Et comment tout à son enfant, à travers le regard, à travers le sourire, elle est émue. L'enfant guette la première réponse de cet enfant, qui va être le premier sourire. Hein, le premier sourire de l'enfant, c'est quelque chose. C'est l'éveil de l'amour spirituel, c'est l'éveil, l'aurore de l'intelligence, hein, à travers l'amour. Oh, premier sourire. Heureuses les mères qui peuvent encore voir le premier sourire de leur enfant. Il n'y en a plus beaucoup. Donc vous voyez que c'est une expérience extrêmement profonde, mais ce n'est pas la première que nous faisons, dont je suis l'auteur. Puisque l'enfant vit d'amour, normalement, même déjà dans le sein maternel, mais il ne le vit pas d'une façon consciente, il n'en est pas l'auteur personnel. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut... C'est pas la première expérience que j'ai. D'aimer. D'aimer. Pas seulement d'être aimé. D'aimer. C'est pour ça que nous sommes toujours encore à mendier de l'amour, en oubliant que si personne n'aime, il n'y aura pas d'amour à recevoir. Tout le monde veut recevoir de l'amour. Et qui veut aimer? Écoutez, aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, c'est ça. Tout le monde cherche quelqu'un qui va m'aimer. Un doudou. Mais qui va aimer? Eh ben, il va être où l'amour? Vous pensez que vous pouvez être aimable si vous n'aimez pas? Ou alors, on est d'un bien consommable, affectif, mais ça ne regarde plus la personne humaine. Ça regarde le corps, ça regarde nos instincts, ça regarde nos pulsions. Mais ça, c'est pas personnel, c'est pas humain, ça, directement. C'est pas la vraie expérience dont on a commencé à déblayer
hein, le chemin la dernière fois, en montrant que c'est vrai, cette éclosion finalement du cœur, hein, du cœur, pas seulement de notre affectivité sensible, pas seulement de nos instincts, pas seulement de notre libido, comme dirait Freud, vous voyez, c'est autre chose. C'est encore, c'est quelque chose qui s'éveille du fond et qui me fait connaître, non pas directement mes mains, comme l'activité transformatrice, vous voyez, ça m'a fait découvrir le lien de l'intelligence et de la main, le fait de travailler, de transformer la matière, de réaliser quelque chose. Là, c'est tout autre chose. Ça ne touche pas d'abord mes mains. Si je regarde le lieu symbolique qui est touché par cette expérience, c'est plus mes mains. C'est là. C'est là. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on a fait des premières greffes, spécialement de cœur, on était surpris parce que ça provoquait des déstabilisations psychologiques, voire psychiatriques, de penser que j'ai le cœur de quelqu'un d'autre, je ne sais même pas ce qu'il a fait, et comment il a aimé, quoi, alors, on va dire, mais c'est idiot, puisqu'on regarde souvent le cœur comme une pompe, simplement, c'est pas qu'une pompe, mais c'est le lieu symbolique dans le corps humain d'une chose extrêmement personnelle, qui est justement notre cœur. D'où des dépressions et des lieux qui vont, et qui d'ailleurs, et c'est vrai pour tous les lieux très fortement symboliques de la personne humaine. C'est vrai pour le visage, c'est vrai même pour les mains. Vous me rappelez, un des premiers chirurgiens qui avait transplanté une main, c'est une prouesse, hein, parce que transplanter une main, alors pour lui c'était une œuvre d'art extraordinaire, une prouesse technique d'avoir transplanté une main. Mais je crois que c'est en Espagne que ça a eu lieu. Mais le patient, quand il a vu que ce n'était pas sa main, pourtant, au lieu de voir qu'il avait nouveau une main, enfin, qu'il pouvait commencer à prendre nouveau des choses alors qu'il ne pouvait plus et tout ça, il a vu que ce n'était pas sa main, en fait. Et il a fait un procès à son chirurgien qui ne voulait pas l'enlever, il préférait être sans main qu'avec cette main qui n'était pas la sienne. C'est pour dire, alors évidemment pour le visage, alors on dirait pas des grands brûlés, voilà, est-ce qu'on va pouvoir... oui, un autre visage, vous voyez ce que c'est? C'est moi, oui, non mais non, je te reconnais pas, c'est pas toi. Mais je te dis que c'est moi, non, non, je te reconnais pas. Mais, ben oui, hein, c'est horrible, mais c'est pour ça que c'est pas si simple. Et que notre cœur humain vient, en quelque sorte, rayonner des profondeurs humaines. Et que cette profondeur touche, là, quand on est dans ce nouveau domaine qui est plus l'homme face à la matière, face au monde physique, mais l'homme face à un autre homme. Alors aujourd'hui, vu le contexte, un être humain face à un autre être humain. Une personne humaine face à une autre personne humaine. Oui. Mais c'est vrai, un homme face à l'homme. Homme au sens biblique, ça vous fort, cette créature particulière, l'homme, un être humain, l'homme. On dirait les liens interhumains, interpersonnels. Ils sont significatifs parce qu'ils sont interhumains et ils demandent, pour être vraiment interhumain, être interpersonnel. Savoir une qualité de concerner l'homme comme homme. Pas l'homme comme animal raisonnable, pas l'homme comme corps vivant, pas l'homme comme être qui peut réagir. Non. Un homme comme un être humain. C'est-à-dire comme une créature spirituelle, c'est-à-dire comme une personne. Et la dernière fois, nous avions un peu exploré toute la richesse et aussi, d'une certaine manière, l'émotion qui touche tout ce qui touche notre cœur. Ça me touche profondément. L'émotion va exprimer ça. Hein. C'est pas superficiel, c'est pas quelque chose de purement matériel, c'est pas quelque chose de simplement factuel. Voilà. Alors nous avions vu que
nous pouvions avoir l'expérience justement de l'éveil de notre cœur par la présence d'une autre personne. Vous pouvez tomber amoureux de je ne sais pas quoi à travers une affiche ou en regardant la télé ou je ne sais pas quoi, mais bon, c'est un peu... alors les gens disent j'adore un tel, je ne sais pas quoi, enfin, bref. Mais vous voyez, ce n'est pas une vraie expérience au sens fort. La vraie expérience, c'est très curieux. Je commence à être non seulement pas indifférent, mais la présence ou l'absence de cette personne devient importante pour moi. Ça commence à devenir important. Spécialement, je le remarque par l'absence. C'est curieux, comme c'est l'éveil profond du cœur, je le découvre plus par l'âme négative que par les choses positives au départ. Je vais plus remarquer, tiens, l'absence de quelqu'un, tiens, ça me fait quelque chose. Ben, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas le problème, il ne manque rien. Ben, tiens, ça veut dire quoi? Comment c'est dit que l'absence de quelqu'un, non seulement ne me laisse pas indifférent, parce que c'est vrai, si vous êtes dans la foule, je ne dis pas que c'est de l'indifférence positive, hein, vous voyez, mais quand vous êtes dans la foule, toutes les personnes que vous croisez, qui vous touchent et qui vous trouvent, enfin aujourd'hui ça risque plus, mais en temps normal, ça ne vous touche pas. Enfin ça vous touche, mais ça ne vous touche pas. Ça ne vous atteint pas. C'est pas significatif pour vous. Vous voyez, c'est pas... Non. Si vous allez, je ne sais pas moi, de la Tour Eiffel à Notre-Dame à pied, en temps normal, vous rencontrez peut-être 100 personnes. Elles ont tout un prix infini, mais vous voyez, non. C'est pour ça que quand la présence ou l'absence d'une personne commence à devenir... Je commence à sentir quelque chose. Tiens. Je commence à sentir un manque. Qu'est-ce que c'est que ce manque? De quoi parle ce manque? Ben, il manque rien. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je suis bien avec moi-même, non? Il manque rien, j'ai bien mangé ce matin. J'ai tout eu, hein? Même du chocolat, hein? Un carême. Le tentateur est venu. Bon. Mais il manque rien. Alors, vous savez, c'est qui disait ça? Une personne vous manque. Et tout est dépeuplé. Et tout est dépeuplé, c'est qui? Ça va pour les lois, hein? C'est Elia? Pour les lois, mais... Oui. Pour les lois, C'est la marque. il y a plusieurs... Et une personne vous manque et Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé. Vous voyez, donc ça exprime bien ça. C'est très mystérieux ça, c'est pas vrai que c'est dépeuplé. Maintenant, il y en a autant. Ça dépend avec... aujourd'hui, il faut à la seconde, il faut savoir combien il y a encore de vivants sur Terre. Mais c'est pas dépeuplé quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est étonnant ça. Un seul être vous manque. Tout est dépeuplé. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une expérience descriptive, hein, des états profonds. On va dire c'est pas objectif du tout. C'est pas dépeuplé. Et pourtant, tout le monde comprend ça, pratiquement. Le comprend soit positivement, soit négativement, comme ne l'ayant pas vécu. Hein? Donc, on peut le remarquer facilement par rapport à la mort aussi. Tous les gens qu'on compte par milliers qui s'en vont, ben, ça ne nous touche pas vraiment profondément, mais si c'est un être... Ben, toutes les 3 secondes, il y a quelqu'un qui meurt, en temps normal. C'est un peu accéléré là. Mais... oui. Mais si voyez, c'est quelqu'un de proche... Mais si je suis chrétien, je vais... Le Christ peut me rendre divinement sensible à toutes ces personnes qui quittent la terre dans la communion des saints. Mais ce n'est pas psychologique. C'est que je vais prier pour toute personne agonisante, toute personne mourante, et tout ça. Et dans les prières d'intercession, normalement chaque jour d'ailleurs, spécialement au vêpres, il y a toujours
On prie pour les défunts de ce jour. Et quand on prie, il faut faire attention que ce ne soit pas... oui, on prie pour les défunts parce qu'il y a des défunts et tout ça. Mais vraiment prier pour ceux qui sont morts aujourd'hui, par exemple. Ceux qui viennent de mourir, ceux qui sont en train d'agoniser, ceux qui... Vous voyez, c'est... Mais alors c'est un cœur universel, on pourrait dire. Comme disait Charles de Foucault, j'ai le frère universel. Mais ça, c'est surnaturel. Toute personne devient mon frère. Donc, et le propre du frère, c'est d'être un proche. Et tout ce qui touche mon frère, normalement, me touche. C'est d'ailleurs quand on dit « chers frères, mes frères » et tout ça dans les homélies, quand ça commence comme ça, on est habitué parce que c'est comme ça à la messe. Mais ça veut dire quelque chose de très profond, en fait. Parce que tout homme est mon frère. Je suis lié à tout homme par un lien d'amour mystérieux que je ne peux pas expliquer, qui est impossible, qui dépasse toute capacité humaine d'amour, de mémoire et d'affectivité, tout ce que vous voulez. C'est bien au-delà de tout ça. Ça l'engage, mais c'est au-delà de tout ça. Mais c'est tous les frères que l'on connaît. Pardon ? Quand vous dites ça, tout homme est mon frère, c'est ça, mais... Maintenant, c'est même ceux que je ne connais pas. Oui, mais justement, ce dont on parle, ce cœur qui s'éveille, oui, oui. C'est difficile d'éveiller son cœur avec les frères. Ah non, mais vous pouvez pas vous le faire. Je disais qu'au niveau surnaturel, oui, ça prenait une dimension incroyable. Puisque je disais qu'au niveau naturel, je ne peux le vivre, comme vous le dites, qu'avec des personnes proches ou qui deviennent proches, qui n'étaient pas proches, mais qui vont devenir proches par cette expérience. Peut-être vont devenir proches. Vous voyez bien, quand un enfant qui devient adulte, on va dire, tombe amoureux de quelqu'un, normalement, ce n'est pas dans la famille. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas ses frères et sœurs, ses cousins, tout ce qu'on veut. Mais ce qui est remarquable, c'est d'assister à l'éclosion d'un lien avec une personne avec laquelle je n'ai pas de lien naturel. Donc, qui n'a pas de lien de parenté. C'est pour ça que il est préférable d'épouser quelqu'un avec qui je n'ai pas de lien de parenté. Dans quel sens ? C'est-à-dire que la capacité d'aimer de l'homme est telle qu'elle est capable de s'ouvrir à vraiment un autre. Parce que dans un lien de parenté, il y a toujours quelques similitudes, qui sont là. Bien sûr, il y aura toujours des similitudes avec quelqu'un qui est, on va dire, étranger, mais on va dire que le choix d'amour va être d'autant plus remarquable que quelqu'un avec lequel je n'avais pas de lien naturel, de chair et de sang, si ce n'est en Adam, devient un intime, devient un proche. C'est étonnant, ça. Mais c'est quelque chose d'étonnant. C'est pour ça que l'expérience de l'amour, dans ce qu'elle a de plus fort, regarde toujours quelqu'un au-delà de toute connaturalité naturelle. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, que j'aime beaucoup, beaucoup mon frère, ma sœur et tout ça, c'est normal, et ça peut être de très profondes amitiés, mais ce n'est pas des amitiés fondatrices. Je ne vais pas fonder un foyer avec mon frère ou ma sœur. Hein, c'est un, comment on appelle ça ? C'est un, dans les sociétés, on appelle ça des tabous, pas des tabous, des... Interdits. Oui, des interdits très fonciers, hein, dans toute culture. Donc l'inceste, la grande barrière, c'est l'inceste. Hein, c'est l'endogamie, vous voyez, toute la chose comme ça. Oui, il y a une question là ? Je l'ai un peu perdu, ma question, est-ce qu'obligatoirement tout être humain est amené à avoir une relation ? Parce que là, depuis tout à l'heure, vous nous parlez d'une relation de cœur avec une personne privilégiée, une personne qui vous manque, vous vous rendez compte qu'il y a une personne qui commence à vous manquer, il se passe quelque chose. Oui, oui. Est-ce qu'obligatoirement chaque être humain est amené à vivre ce genre de relation, ou est-ce qu'après l'amitié en soi, est-ce que ce n'est pas ça l'amitié ? On peut avoir plusieurs personnes avec qui mais là je quelque chose, oui, et mais je n'ai pas les de la même manière.
Mais est-ce Oui. qu'après, à un moment donné, il y en a une qui se différencie des autres Voilà. obligatoirement? Oui, mais ça commence toujours fondamentalement comme ça. C'est-à-dire la présence ou l'absence. J'appelle pas ça, c'est de l'amour normalement, au sens, pas l'amour au sens aujourd'hui du terme, faire l'amour et tout ça. Non, c'est pas ça. C'est que l'autre touche quelque chose de profond en moi. Quelque chose, qu'est-ce que c'est? On va l'analyser, qu'est-ce que c'est? On va voir, c'est de l'ordre du bien. C'est ça, un certain bien pour moi. Fait que je deviens vulnérable à sa présence ou à son absence. La question qu'on s'est posée après en travaillant ensemble, à un moment, c'était, avec toute cette perversion là, de notre monde actuel, est-ce que ce genre de relation peut se faire de femme à femme, d'homme à homme, qu'à un moment donné, sans qu'on parle d'homosexualité ou quoi que ce soit? Oui, mais c'est ça Ou tout. est-ce qu'obligatoirement, la nature étant faite ainsi, la femme ce sera un homme et un homme et une femme? Ah non, non. Voilà. Non. Parce qu'aujourd'hui, on disait ensemble toutes les trois qu'on nous a sali ce genre de Ah relation. oui, mais oui. Une femme qui a une belle amitié avec une autre femme, tout de suite, ça va être considéré comme des homosexuels, des lesbiennes. Mais c'est pas sexuel. Oui. Voilà, non, c'est ça, on est en train de tout gâcher. Oui, c'est pour ça qu'on a tout ramené au sexe. Voilà. Mais là, ce qu'on parle, ça n'est pas sexuel du tout. C'est pas d'abord sexuel. Vous voyez? Et c'est ça qui est terrible. On s'est écrasé à terre depuis les années 50, 60, avec le feu d'artifice de 68 et les débris affreux de 68 arts. Bon. Mais c'est pas sexuel, ça, alors. C'est pas sexuel. Ça n'a rien à voir. Enfin, C'est la sexualité qui a tout gâché. Ben, gâché, c'est pas la sexualité qui gâche, c'est nous qui Non, sommes. c'est nous. qui comprenons mal la sexualité. Et que nous la situons pas bien. Peut-être aussi par on pourrait dire, une réaction à, on pourrait dire, qu'est-ce qu'on dirait, une pudibonderie ou alors un moralisme exagéré, enfin quelque chose comme ça qui est une tolérance vis-à-vis de la sexualité, comme un mal nécessaire. Enfin, vous savez, certains pères de l'Église disaient ça. C'est parce que Dieu savait qu'il y aurait le péché originel qu'il a fait la sexualité. Parce que l'homme ne devait pas mourir et donc il n'aurait pas été sexué. Donc, c'est une vision un peu. Il n'y aurait pas vraiment eu d'homme et de femme dans cette chose-là. Non, la sexualité est voulue par Dieu. Cette réhabilitation au grand sens, c'est un grand travail de Jean-Paul II, enfin de Karol Wojtyla, mais à mon avis, on l'a assez mal comprise. Maintenant, ça a beaucoup de succès tant d'années après. Mais quand il le parlait, je n'étais pas tellement. Maintenant, tout le monde en parle. Mais... Oui. Une question Non, pardon. Donc, pour dire, c'est d'abord des personnes. C'est des liens entre personnes, au-delà du caractère masculin ou féminin. Je peux avoir un ami. Un ami, c'est pas d'abord de l'ordre sexuel. C'est d'ailleurs dommage quand tout le temps, quand on pourrait dire l'instinct pilote toujours tout et finit par éteindre cette capacité d'établir des liens de personne à personne, aimant, parce que c'est des personnes. Donc on va voir en lien à leur bonté. Aussi bien l'homme que la femme ont une bonté personnelle, foncière. Donc l'amitié, c'est dans ce sens-là. Oui, donc. Ma question, c'est pour préciser, quand vous avez dit que c'est le lien d'amour avec quelqu'un avec qui je n'ai pas de communauté, en fait, je me demande, c'est que même quand c'est envers une personne étrangère à la famille, de mon sang, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une connaturalité, mais qui, du côté des personnes, de ma personnalité, que j'ignore encore? Mais je l'ai dit, j'ai parlé de similitudes. Il y a toujours des similitudes dans l'amitié. Mais elles ne se fondent pas sur une similitude biologique, on pourrait dire. C'est une similitude selon la chair et le sang, je dirais. C'est d'autres similitudes qui font que nous partageons la même humanité. S'il n'y a pas de similitude du tout, il ne peut pas y avoir on pourrait dire de résonance, on pourrait dire finalement spirituelle, entre deux personnes. Il y a peut-être des personnes qui ne pourront jamais raisonner l'une à l'autre, sauf dans la charité.
on pourrait dire, il y avait comme des inimitiés naturelles. On pourrait dire des types de personnes qui me sont insupportables. Mais sans raisonnement, sans événements malheureux, sans... Ah non, ce genre de... Enfin, voilà. Là, vous verrez vraiment la présence de Dieu dans le lien. Vous vous sentez une bonté, de la bienveillance vis-à-vis d'une personne qui, on va dire vulgairement, qui vous tape sur les nerfs. Ce genre de personne, je sais que, humainement, a fortiori psychologiquement, ça ne pourra pas marcher. Vous voyez, donc, ça va constamment être en conflit. Hein? Mais c'est là aussi qu'on voit la merveille de la charité. Parce qu'alors là, moi qui vis ça avec cette personne, c'est curieux. Elle me devient chère. Cette personne-là, je vois bien que c'est pas moi. Là, Dieu est là. Vous voyez? Parfois, Elle veut écouter. Comme vous l'avez dit une fois, elle peut tellement nous ressembler que justement... Ah oui, alors, l'inversement. Je parlais de cette histoire de l'enfant et de la mère. Oui. Voilà. L'enfant peut taper dans le mille d'un complexe, d'un mésamour de la personne vis-à-vis d'elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça fait résonner une disharmonie de la personne et de son conditionnement vis-à-vis d'elle-même. Donc, je ne me supporte pas sous un aspect, l'autre me renvoie ça, donc elle est insupportable. Et je ne le supporte pas. Mais ça, c'est des tas de notre conditionnement affectif divers, mais ce n'est pas au niveau profond du cœur de la personne, parce que là, on va voir, c'est un niveau spirituel. Ça ne veut pas dire désincarné, mais spirituel. Ça touche donc la personne. C'est pas ses sourcils, sa couleur d'yeux, ses cheveux, sa barbe, je ne sais pas quoi, sa taille, son aptitude aux maths, son habileté à jongler, enfin... Non. Oui. Voilà, c'est ça. Je pensais, on n'est pas obligé d'aimer tout le monde. Mais vous ne pouvez pas aimer tout le monde. Voilà. Sauf dans la charité. Oui, voilà. Mais ça, vous allez voir Dieu présent. Quand vous allez avoir une sollicitude très particulière pour quelqu'un qui pourtant, peut-être même vous être répugnant. Oui, Saint François, par exemple, fait cette expérience vis-à-vis d'une personne qui était, selon son conditionnement, la plus répugnante qui soit. Il ne pouvait pas voir de loin un lépreux sans vomir. Mais il vomissait. C'était le haut le cœur. C'est une hypersensibilité vis-à-vis de ça. Il entendait même la clochette que je crois que déjà ça montait. Bon. Eh bien, à un moment donné, ils se sont poussés vers un lépreux pour l'embrasser. Ah oui, et là, c'est pas naturel, ça. C'est quelque chose de la grâce de Dieu qui pulvérise les limites humaines, vous voyez, voilà, d'aversion. Alors là, c'est une aversion particulière, mais il y a d'autres aversions qui touchent simplement des manières d'être, voilà. Et ça démontre alors une faiblesse en nous qu'on puisse la guérir. Je ne moraliserai pas tout de suite la chose. Nous sommes individués, ça veut dire nous sommes uniques, du fait même de notre corps. L'individuation se prend du corps, de la matière. Et il peut y avoir, dans l'ordre matériel, des non-résonances. Vous voyez, oui, on pourrait dire des inimitiés, mais pas causées par un mal. Enfin, voilà, ça ne va pas ensemble. Voilà, donc il ne faut pas s'étonner que je n'ai pas de sympathie pour tout homme. Maintenant, on va voir que notre cœur, qui est une réalité personnelle qui touche notre esprit, va au-delà des sympathies et des non-sympathies. Il peut des fois, même humainement, dépasser. On peut passer, vous voyez, d'une personne qui m'était peut-être initialement pas sympathique, quand je la connais mieux,
et que j'ai fait quelque chose avec cette personne, et que je ne sais pas quoi. Curieusement, vous voyez, ça veut dire que l'esprit est plus fort que simplement... on ne va pas simplement faire notre horoscope pour savoir si on va être bien ensemble toute la vie. C'est comme ça que font les gens. Pour savoir si ça va aller ensemble, si c'est en harmonie, on va se faire un thème astral, là, vous voyez, pour voir si ça correspond. Non, des fois, quelqu'un qui n'était pas sympathique peut devenir sympathique. Ça veut dire qu'il y a une communion qui va au-delà d'une chose. Donc, cette expérience mystérieuse, fondatrice, je dis, mais là, il y a quelque chose d'autre. Il y a un autre domaine. C'est un autre domaine que ce qu'on a vu précédemment. Et qui semble pas périphérique, parce que si mon cœur s'éveille, je pressens que c'est quelque chose qui ne me laissera pas indemne. Vous voyez, à la limite que vous... Bon, des fois, de pouvoir faire quelque chose ou de ne pas pouvoir le faire, ça peut vous toucher profondément. Mais enfin, bon, ça n'a pas normalement le même impact, surtout si vous avez eu une expérience d'un lien personnel de qualité. Vous voyez bien que ça vous touche autrement que, comme ça peut vous toucher, de pouvoir ou non réaliser quelque chose ou dans telle ou telle circonstance. Même si c'est important, vous voyez. Il y a des personnes qui n'ont jamais vraiment fait cette expérience d'un lien interpersonnel, qui ne font toucher que par ce qu'ils réalisent. D'où aussi, quand quelque chose ne peut pas se faire, c'est catastrophique. Alors tout s'écroule. Au fond, je n'ai vécu et je n'ai été qu'à travers ce que j'ai fait, ce que j'ai réussi. Et si ce que je rate, alors je ne sais plus rien. Vous voyez, c'est comme si l'homme avait manqué comme un pan de son humanité. En quelque sorte, n'a pas rencontré, n'a pas vécu l'éclosion du cœur. Alors, en plus de ça, ceci peut faire peur. Parce que vous voyez bien qu'à partir du moment où le cœur se réveille, vous devenez bizarrement dépendant. Vous n'êtes plus autosuffisant. Vous voyez, tant que vous faites quelque chose, c'est vous qui organisez le travail, même si vous avez besoin d'aide et tout. Enfin, quand même, c'est votre projet, vous prenez les outils que vous voulez, vous choisissez la matière importante, et puis voilà, et puis mais vous ne dépendez pas radicalement de quelqu'un d'autre. Quand la présence de quelqu'un ou son absence commence à vous toucher profondément, là, vous entrez dans une nouvelle dépendance. Et qui peut faire peur. Et même, ça peut devenir déstabilisant, voire douloureux. L'absence de quelqu'un peut susciter en moi une tristesse. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Enfin quoi, je suis quand même moi, non? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ben oui, on s'approche d'un seul être vous manque et... donc, vous voyez, donc, la peur de dépendre d'un autre. Vous voyez, parce que entrer dans cette expérience d'une relation interpersonnelle va faire que, de fait, je vais dépendre de l'autre. Or, dépendre d'un autre peut me donner le sentiment que je vais perdre en autonomie. Ben oui, je ne vais plus pouvoir me suffire à moi-même. Je vais plus pouvoir faire comme je le pense, je vais plus pouvoir... tant que j'aime pas vraiment, enfin, vous voyez, vous le voyez bien chez un enfant ou un jeune ou tout ça, bon, il est peut-être à l'aise en famille et tout ça, mais enfin bon, les décisions qu'il prend, il les prend un peu en fonction de lui, et puis voilà. Je pars quand je veux, je reviens quand je veux, je vais où je veux, enfin voilà. Quand vous commencez à être dépendant d'une personne, ça ne va plus comme ça du tout. Je ne vais pas partir quand je veux. Je vais demander, est-ce que j'envisage de partir? Est-ce que je peux envisager de partir à tel moment? Si je le vis psychologiquement, je vais pouvoir comme le vivre comme si j'étais commencé à être enchaîné, vous voyez. C'est comme si j'avais perdu une certaine autonomie, puisque je ne peux plus partir quand je veux, puisque peut-être que ma présence est importante pour quelqu'un, peut-être qu'il a besoin de moi, et que si je pars, je vais le laisser dans une situation, mais pourtant moi j'ai envie de partir. Alors il vaut peut-être mieux pas aimer,
Comme ça, au moins, je pourrais continuer de partir quand je voudrais. Et je ne serais pas embêté par le fait que mes départs ou mes arrivées ont une influence sur quelqu'un d'autre. Donc il y a une peur d'un certain engagement. Vous voyez, je commence à, vous voyez, regardez, ce lien va commencer à me faire entrer dans d'autres aspects, vous voyez, l'engagement vis-à-vis de quelqu'un, la responsabilité vis-à-vis de quelqu'un. Si quelqu'un compte sur moi maintenant, vous ne pouvez pas compter sur quelqu'un avec qui vous n'avez aucun lien. Mais si j'ai un lien avec quelqu'un, il a le droit de compter sur moi. Mais s'il compte sur moi, mais alors, je vais perdre en degré de liberté, non. S'il compte sur moi, alors je ne peux plus faire comme je pense. Ah non, mais alors il faut que je lui demande. Oh oui, non, je n'ai pas envie de demander. Ou alors je peux me dire, avant j'étais bien, j'étais heureux toujours. Oh là là, dépend de la présence ou de l'absence de quelqu'un pour être heureux. Et même être malheureux quand quelqu'un n'est pas là. Pourquoi entrer là-dedans? Avant j'étais toujours heureux. Les bonbons me suffisaient. Voilà, je prenais la bicyclette, je pédalais tout le dimanche, j'étais heureux, je n'avais pas de problème. Là maintenant, il faut que je rentre, après 1 heure, il faut que je rentre à l'écurie parce que quelqu'un m'attend. Quel avantage! Il vaut mieux pouvoir faire ce qu'on veut toute la journée, non? La bicyclette. Oui. Regardez ce lien. Il me rend responsable de quelqu'un. Et donc, ou bien même, je peux perdre mon confort affectif. Puisque maintenant, c'est vrai, sa présence me donne une joie que je ne connaissais pas avant, mais alors quand il n'est pas là, je suis triste. Au fond, je préférais encore quand j'avais personne, parce que moi, j'étais pas triste comme ça. J'oublie même le fait qu'il y a une joie, mais je ne veux pas être triste, je ne veux pas souffrir, donc il vaut mieux n'avoir pas de lien, donc avoir de lien avec personne. Fonctionner de façon lisse avec tout le monde, comme ça, pas là, aucune importance. Moi, je ne souffre pas, l'autre ne souffre pas, je n'ai pas de responsabilité, je fais ce que je veux, comme je veux, où je veux. Et au fond, ça peut être une caricature de charité, c'est quelque chose de... Quoi? Qu'est-ce qui est une caricature de charité? On peut aussi, même de charité, je suis bien avec tout le monde, mais en fait, je reste à distance. Ah oui, ben ça, oui. Ça peut devenir aussi, c'est mondanité, mais c'est pas la charité. Ah non, c'est pas de la charité. Non, je commence à me désengager. Au nom de l'universalité de l'amour de Dieu, parce que je gomme le lien interpersonnel. Donc j'aime tout le monde. Ça veut dire j'aime personne. Fonctionne bien avec tout le monde. Hein, c'est la merveille du management. C'est lisse avec tout le monde. On tutoie tout le monde, c'est le prénom, c'est bon, t'es mon copain. Voilà, tout va bien, ça va, tu veux un café, enfin bon, pas la même tasse, hein, s'il vous plaît. Hein. Et bon, et tout. Bon, mais c'est rien. C'est rien. Pourquoi? En fait, on voit que l'expérience de l'engagement, cette expérience nouvelle, hein, curieuse en fait, ne me laisse pas intacte. Ça touche mon cœur. Et c'est pour cela que c'est très important qu'on va voir que l'intelligence va être convoquée pour venir éclairer cette expérience nouvelle. On a besoin de lumière. Là, sinon, ben oui. Qu'est-ce que je fais de ce lien qui est en train de naître? Là, j'ai besoin, vous voyez, un discernement. Il ne faut jamais opposer intelligence et cœur, ni lumière et amour. Rien n'a plus besoin de lumière que l'amour. Rien n'a plus besoin de discernement que le cœur. Donc, j'allais dire, il faut être intelligent pour aimer, dans ce sens, vous comprenez? Je ne veux pas dire avoir plein de diplômes, c'est pas le train. Non. Maintenant, parce que sinon, regardez ce que vous voyez. Les gens allument
ou se shootent, si j'ose dire, avec des liens, et ils essaient de les vivre tout de suite d'ailleurs au niveau corporel et tout ça. Et on essaye un petit truc, et puis finalement, ça tient quelque temps, comme du feu de papier de journal, vous savez, ça fait bzzz, et puis en 2 minutes, c'est fini, et puis on continue ailleurs. Ça veut dire qu'il n'y a aucun discernement. Que le cœur s'éveille, c'est une chose, mais après, c'est là que l'intelligence est convoquée dans l'ordre du cœur. Qu'est-ce que vaut cet amour? Cet amour doit-il être reçu ou dois-je y renoncer? Mais parce que sinon, si vous ne mettez pas, si l'intelligence ne se met pas en route, ben vous voyez, vous êtes ballotté au gré de l'embrasement de votre cœur avec un tel. Elle fait office de sagesse alors, l'intelligence. Ah, elle fait office, elle va aider. Parce que c'est pour ça que l'intelligence est nécessaire et ce discernement, normalement, c'est vrai, peut aller jusqu'à la sagesse. Et il faut pas opposer, c'est terrible d'opposer la lumière et l'amour, l'intelligence et le cœur. Parce qu'on a une vision de l'intelligence beaucoup trop rationnelle. Hein, c'est pas les forts en maths ou les forts en logique qui sont les plus intelligents. C'est un discernement. Hein, ce que dit l'Apocalypse ici, il faut l'esprit de discernement, l'esprit de sagesse, l'esprit de, comment il y a encore, de finesse, la finesse, vous voyez. Voilà, je vois que je ne suis pas indifférent à telle personne. Maintenant, par exemple, je vais regarder si, comme on dit habituellement, j'éprouve des sentiments. Ça va s'exprimer comme des sentiments, selon le langage. Enfin, je pense que c'est ça que ça veut dire. Hein, j'éprouve des sentiments pour telle personne. Qu'est-ce que j'en fais? Parce que ces sentiments vont éveiller toute ma sensibilité, mon affectivité, voire aussi mes instincts. Et à un moment donné, c'est comme si vous allumez un tout petit feu de rien du tout, rien, sauf il y a le Mistral qui souffle là, tout est bien sec et tout, et après quelques minutes, ah oui, mais je n'ai pas besoin d'eau, non, tout va bien, et puis tout s'embrasse. Et alors, vous n'avez plus aucune maîtrise sur ce qui se passe. Ça veut dire que vous devenez l'esclave de votre affectivité sensible qui s'est embrasée. Et donc je ne peux pas faire autrement. Ben non, c'est comme ça, je le sens comme ça. Écoute, je t'aimais bien, mais maintenant c'est fini. Tu vois, j'aime quelqu'un d'autre, c'est fini. Et c'est terminé. Et ben c'est comme ça que ça se passe. Et il y a, vous savez, on pourrait dire ce grand compliment que Jésus a dit aux disciples d'Emmaüs: ô homme sans intelligence. T'as laissé le feu prendre, mais t'as fait quoi de ton intelligence? T'es une personne humaine, non? T'es pas un chien qui réagit aux phéromones à 3 km. Bah, le pauvre, il peut rien faire. Les phéromones l'appellent et puis voilà, c'est la nature fonctionne. Mais moi, je suis pas un chien, moi. Je ne fonctionne pas des phéromones, il y en a aussi chez moi, mais c'est pas là-dessus que ma vie va se décider. Ici, il faut l'esprit de discernement. Ici, il faut l'esprit de finesse. C'est beau de voir d'ailleurs, c'est très important dans l'éducation. Il ne faut pas dire n'aime pas, comme ça il n'y aura pas de problème. Et je ne veux pas, autrefois surtout, hein, pas d'enfants avant le mariage. Hein, donc, bon. Mais c'est que gérer du truc, mais vous voyez, je n'aide pas la personne à devenir ce qu'elle est et à découvrir que là maintenant, le feu commence à brûler, on dit tu as une flamme, on dit de façon symbolique, hein, est-ce que tu as une flamme, ça veut dire est-ce que tu aimes quelqu'un, hein. Maintenant, qu'est-ce que cette flamme, elle doit brûler, le feu doit grandir ou bien il doit s'éteindre? Par exemple, si un lien devient rival d'un lien
dans lequel je me suis déjà engagé, de façon, et spécialement le mariage, c'est un engagement très particulier, de fondation, à la vie, j'ouvre la porte à l'adultère. Oui, ça peut être peut-être très fort, ça peut être peut-être c'est la personne que je rêvais, oui, quand je me suis marié, c'était pas la même, mais là, vraiment, c'est parfait. Donc, vraiment, non, je ne vais quand même pas gâcher ma vie, mais non, je lui ai expliqué que non, enfin, c'était un pis-aller, mais quand même, maintenant, j'ai trouvé la personne qu'il fallait et tout. Et donc, oui, aujourd'hui, on ferait ça. Parce qu'on veut tous jouir, on pense que le temps de la terre, c'est le paradis, et il faut être bien bête pour se gâcher le temps sur la terre. Donc, il faut l'optimiser. Donc, si quelqu'un est moins optimisant, on va le remplacer par quelqu'un d'autre. Donc, on va se séparer en bons copains, on va se donner l'autorisation de faire, mais tu sais, on est sur terre, la vie n'est pas longue, faisons beaucoup d'expériences différentes, de grandes richesses, on pourra d'ailleurs les partager ensemble, on va faire le poids ensemble, c'est-à-dire, oui, j'ai fait... Oui, j'ai rencontré telle personne, et toi aussi, ah bon, très bien. Ah, elle est belle la vie et tout. Bon, et avec ça, jamais, on va voir, on ne connaîtra vraiment ce que c'est qu'aimer. Parce que ce n'est que l'éclosion. Ce n'est qu'une éclosion. C'est pour ça que dans cette éclosion, s'il n'y a pas de feu qui brûle, vous ne pouvez rien faire. Mais si un feu s'allume, qu'est-ce qui doit devenir ce feu? Peut-il grandir ou doit-il s'éteindre? Si par exemple un lien s'éveille, mais qui est rival d'un lien dans lequel je suis déjà engagé, je dois l'éteindre. Et l'éteindre, c'est un peu douloureux. Parce que c'est un feu qui voudrait brûler, et que je dis, tu ne vas pas brûler. Et c'est là qu'on va voir qu'il faudra des qualités qui vont toucher et mon intelligence et mon affectivité pour que l'intelligence puisse piloter réellement mes choix. Oui, si par exemple je n'ai aucun extincteur et que le feu brûle, je vais beau crier, ça ne changera pas le feu de continuer de brûler, et une fois que ça brûle, ça brûle. Si j'ai un extincteur et que j'attends pas que toute la maison déjà brûle, si vous attendez que tout brûle pour commencer l'extincteur, c'est pas la peine. Aucun extincteur n'est fait pour éteindre l'incendie d'une maison. Par contre, l'extincteur, c'est pour éteindre le début du foyer. C'est ce qui a marqué les dessins sur tous les extincteurs. Mais quand on s'en sert, il est vide généralement. Enfin bon. Qu'est-ce que c'est que l'extincteur qui va éteindre? On va voir. C'est une vertu qui peut freiner. Ça s'appelle la tempérance. Tempérer. Tempérer. On va faire baisser la température un peu. La tempérance. Mais c'est au service de l'amour, la tempérance. C'est pas au service du refoulement. Non. Ce ne sera pas un refoulement parce que j'ai fait un discernement que pour que le lien dans lequel je suis engagé grandisse et soit vrai, celui-là doit mourir. Parce qu'il est rival. Si vous laissez des choses rivales, c'est comme, on pourrait dire, c'est un peu ce qui se passe dans le jardin. Alors nous on dit les mauvaises herbes parce que elles ne sont pas plus mauvaises que les autres. Mais quant à nous, du chien-dent est moins intéressant qu'une bonne carotte, vous voyez. Mais en soi, le chien-dent, c'est une plante comme une autre. Mais quant à moi, ce chien-dent, il risque de faire un peu des problèmes dans mon jardin. Il fait des racines à n'en plus finir. Donc je vais décider que le chien-dent va s'effacer devant ma carotte. Donc c'est au service de la croissance de l'amour. Même une vertu qui a l'air, selon un langage psychologique, frustrante, qui va freiner,
qui va éteindre la tempérance. Tempérer. Et on va faire baisser un peu la température. Même à éteindre. Parce que si je dis, oh oui, ouais, il faut pas, voilà, je vois bien que je commence à loucher tellement de l'autre côté que quand je rentre le soir et que nous nous retrouvons, je suis plus tout à fait le même. Dans mon imagination, dans ma mémoire, trotte tout ce que j'ai vécu avec cette personne et tout ça. Donc vous voyez, le feu il n'est pas éteint du tout. Je continue à tricoter avec ça. Dans ma mémoire, dans la mémoire de mon corps, de mon affectivité, tout ça. Et je dis, oui, bon, voilà, quand même, c'est pas désagréable, je laisse un petit peu seulement, un petit peu. Eh bien, vous n'êtes pas tempérant. C'est pas ça, être tempérant. C'est que si vraiment c'est un amour rival d'un autre, la tempérance doit aller au point d'éteindre. Parce que si je laisse le feu brûler, il ne faut pas s'étonner que toute la toiture parte en fumée à la fin. Non mais c'est vrai. Vous voyez, souvent on n'est pas vrai. On n'écoute pas ce que nous dit vraiment le discernement de l'intelligence. On n'est pas vrai. On dit non, mais non, je maîtrise, je ferai un petit peu seulement. Donc je ne suis pas clair. Vous voyez? Et donc mon cœur n'est pas vraiment éclairé par l'intelligence. Je ne fais pas ce que la lumière de mon intelligence me dit. Donc je me mens à moi-même. Et je suis en train de laisser le feu prendre. Et je vais trahir. Ce qui est quand même une chose affreuse, parce qu'il n'y a que les hommes qui peuvent se trahir. La trahison, c'est terrible. C'est la pire des choses. S'il n'y avait pas le cœur, cette qualité propre dans l'être humain, il n'y aurait pas de trahison. Il n'y a pas de trahison entre les chiens, les chats, les cigognes. Alors, certaines dans leur nature ont déjà, comme l'admirait Aristote, des pierres d'attente vis-à-vis de ce qui va se passer librement avec un choix entre les êtres humains. Mais déjà dans la nature, on voit des couples stables. C'est assez beau. Donc la nature déjà montre à l'homme quelque chose, mais que l'homme devra conquérir librement. Hein, en gouvernant son cœur par la lumière et par l'intelligence. Et inversement, si ce lien est discerné comme bon, c'est-à-dire il va dans le sens de mes engagements antérieurs et de l'appel profond à aimer et donc à donner ma vie pour quelqu'un, au contraire, je peux opérer un discernement par rapport à ce premier amour. Et discerner que cette personne, je vais la choisir comme étant une personne vis-à-vis de laquelle je veux vraiment m'engager. C'est-à-dire engager ma vie. Engager ma vie. Ça veut dire, cette personne devient une lumière de vie pour moi. Ça s'appelle une intention de vie, une lumière de vie pour moi. Vous voyez, s'il n'y avait pas ça, vous ne pourriez jamais vous marier. Et vous ne pourriez pas dire je te choisis et tout ça. Vous voyez, s'il n'y avait pas ce discernement où une personne devient une lumière pour ma vie. C'est-à-dire, pas avec elle je serai heureuse, elle va me faire ce que j'ai besoin. Non, je veux bien engager ma vie pour son bien. C'est ça. C'est pas, j'ai trouvé quelqu'un avec qui je serais heureux. Ça, c'est second. Mais si c'est que ça, il n'y a pas d'intention de vie réelle. J'ai trouvé un agent de bonheur. Même qualitatif, spirituel, culturel, artistique, je ne sais pas quoi,
délicat au niveau de la manière d'être et tout ça, toutes des qualités qui font ça. Mais est-ce que c'est vraiment l'intention de ta vie? C'est pour la personne, pour son bien que tu l'as choisi, ou c'est pour toi que tu l'as choisi? Parce que quand une autre personne devient une lumière de vie, on dit, ma joie, ce sera de servir ta vie, de servir ta personne, de contribuer à la croissance de ton existence et de ta vie. Vous voyez? Ça me fait sortir de moi vers un autre, pour le bien d'un autre. Pas pour lui courir après, pas pour la draguer. Non, ça n'est pas une sortie de soi, ça. On est en plein dans soi, là-dedans. C'est moi. Hein, c'est la truffe qui cherche tout ce qu'elle veut. Non, ça n'a rien à voir. C'est une sortie de soi. Vous voyez, dans l'activité artistique, quand vous faisiez quelque chose, il n'y avait pas vraiment une sortie de soi. Je suis en train de faire mon projet, je fais comme je pense. Vous voyez, là, c'est tout autre chose. Si quelqu'un est choisi comme une vraie intention de vie, mon existence reçoit une lumière de vie. Là, j'ai touché quoi? Et qu'est-ce qu'on vient de toucher là? Ben, une source. Si une personne devient une lumière de vie, une intention de vie, vous touchez qu'on touche un principe là? Un principe de mon agir. Parce que je vais agir pour cette personne, pour son bien. Donc pour sa croissance, pour... Et si ce choix est réciproque, c'est là que se noue une alliance incroyable. L'autre, lui aussi. C'est pour ça que c'est un moment, il y a toujours un moment extrêmement périlleux dans l'établissement de ces liens humains, parce que si ce n'est pas réciproque, c'est dur, c'est très dur, si ce n'est pas réciproque. Non, moi tu veux... Je veux donner ma vie pour toi. Tu veux donner ta vie pour moi, mais pourquoi? Mais tu sais, je t'aime et tout. Mais non, tu sais, j'y tiens pas tellement. Hein. Alors, c'est terrible. C'est terrible. Et c'est un lieu. Et ça. Et alors, évidemment, c'est pas du tout automatique. Mais quand ça se produit, c'est admirable. Donc, quand un lien personnel, un amour personnel, c'est-à-dire qui regarde la personne comme personne, c'est-à-dire donc spirituel, devient réciproque. C'est là que peut se nouer une vraie alliance de vie entre deux personnes. C'est ça qu'on appelle un amour d'amitié. Il n'y a rien de méchant là-dedans. Hein. C'est surtout très exigeant. C'est-à-dire, l'autre veut donner le meilleur de lui-même pour moi, et moi, je veux donner le meilleur de moi-même pour l'autre. Comme dirait Merleau-Ponty sous l'aspect intellectuel, c'est un chiasme. Vous voyez, c'est pour ça que c'est un... Le symbole, hein, c'est comme les deux anneaux d'une chaîne qui sont imbriqués l'un dans l'autre, inséparables, vous voyez, qui se tiennent mutuellement et qui sont... voilà. C'est pas je suis fou de toi, je suis fou de toi. Non, ça c'est passionnel. C'est pas ça. C'est la personne de l'autre. C'est-à-dire, c'est pas ses cheveux, sa taille, son machin, son sexe, son truc, c'est tout ce que vous voulez. C'est toi. C'est pour ça que c'est même au-delà de l'aspect. C'est pas d'abord sexué. Vous voyez ce que je veux dire? C'est personnel. Ce que dit d'ailleurs le livre de Ben Sira le Sage, hein, l'Ecclésiastique. On la voit ici. Celui qui a trouvé un véritable ami,
à trouver un médicament de vie. Vous voyez, c'est d'actualité ça. Medicamentum vitae. Un élixir de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que là, dans cette expérience, on touche quelque chose qui atteint le pourquoi profond de l'existence d'une personne humaine. C'est pour ça que c'est quelque chose de tellement important. Un ami, alors ils vont tous les faux amis et tout ce qu'il y a, vous voyez, sur l'amitié, hein, c'est à partir du 6-5 hein, de l'Ecclésiastique. Hein. Et regardez, c'est un peu sous l'aspect on va terminer sous cet aspect-là comme des dictons, hein, mais une parole agréable multiplie les amis, hein, c'est des beaux parleurs. Hein. Une langue affable attire maintes réponses aimables. Que soient nombreuses tes relations, mais pour les conseiller, prends-en un entre 1000. Déjà. Si tu veux te faire un ami, commence par l'éprouver. Ne te hâte pas de te confier à lui. Si tu veux te faire un ami, commence par l'éprouver. Et ne te hâte pas de te confier à lui. Car tel lie amitié lorsque cela lui chante, qui ne restera pas fidèle au jour de ton épreuve. Celui qui lie amitié parce qu'il y trouve un avantage, le jour où tu seras éprouvé, il va foutre le camp. L'infidélité. Hein. La fidélité, on va voir, c'est une des dimensions très foncières de cette expérience-là, la fidélité. Et celui qui reste qu'au petit feu de journaux, là, ne connaîtra jamais la fidélité. Donc il ne saura jamais ce que c'est qu'aimer. C'est dans la fidélité qu'il découvre vraiment ce que c'est qu'aimer. Donc dans les épreuves. Tel est ami qui se change en ennemi et qui va dévoiler votre querelle pour ta confusion. C'est ce qu'on voit dans les journaux, dans Internet et tout ça. Les amis politiques, là, vous avez vu comme ils se... Ouais, vous l'avez vu là. Et va dévoiler votre querelle pour ta confusion. Hein. Tel est ami et s'assied à ta table, qui ne restera pas fidèle au jour de l'épreuve. Si vous lui donnez à manger, tout le monde va manger chez vous, mais ça ne veut pas dire que c'est un ami. Dans ta postérité, il sera un autre toi-même parlant librement à tes serviteurs. C'est un vrai. Mais dans ton abaissement, il se tournera contre toi et évitera ton regard. Si vous tombez du piédestal, si les gens vous critiquent, ils vont vous lâcher. Généralement, c'est ce qui se passe. Oui, c'est pas l'amitié. Éloigne-toi de tes ennemis et garde-toi de tes amis. C'est horrible. Un ami fidèle. Donc, vous voyez, c'est presque un pléonasme. Hein. Un vrai ami est fidèle, mais la plupart, c'est des faux amis. Pas seulement dans les langues. Hein. Pas seulement de français et d'italien. Hein. Un vrai ami. Un ami fidèle est un puissant soutien. Qui l'a trouvé a trouvé un trésor. Un ami fidèle n'a pas de prix. On ne saurait en estimer la valeur. Alors vous voyez, hein, quand Judas vend Jésus pour 30 deniers, un ami fidèle n'a pas de prix. Un ami fidèle est un baume de vie. Le trouveront ceux qui craignent le Seigneur. Et craindre le Seigneur, c'est ce qu'on disait ce matin dans l'adoration à l'Esprit et vérité. C'est donc qui est vrai vis-à-vis de Dieu. Vrai. C'est celui qui craint le Seigneur ne peut pas être mené par son ego. La vraie crainte du Seigneur me purge de l'ego, parce que l'ego, c'est l'assassin du cœur. Mon ego fait de moi un traître. Et vous tous, si vous êtes dans un lien, vous voyez bien qu'il y a des petites trahisons, un petit peu par-ci, par-là, un peu par-là, oui. Voilà, la télé passe avant le matin, le truc, la bicyclette, enfin voilà. Qui craint le Seigneur se fait de vrais amis, car tel on est, tel est l'ami qu'on a. Donc ça, c'est ce que dit la Bible. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc c'est pour dire, ça va très loin hein, quand même. Hein. Et alors Jésus va vous dire après, hein, dans la révélation, hein, je vous appelle tous serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Et quand il dit ça, il dit quoi?
Qu'est-ce que c'est ça, hein? Vous savez, aujourd'hui, aimer, amour, amitié, dans les mots, c'est la pure confusion. De quoi s'agit-il? Et c'est très important, vous voyez, on a commencé un vrai discernement vis-à-vis de cela. Et combien nous avons besoin de lumière, c'est-à-dire de vérité, pour que les liens du cœur ne soient pas des espèces de feux qui dévastent, mais qui n'ont aucun avenir, mais qu'au contraire, ce soit, on pourrait dire, quand on dit, vous voyez, un véritable amitié, un puissant soutien. C'est-à-dire, il est cause de vie pour moi. Je vis pour lui. Il est cause de vie pour moi. C'est ça, une intention de vie. C'est un vrai principe. On vient de découvrir une causalité qu'on n'a jamais découverte encore. Causalité finale. En vue de quoi tu vis? Pour que mon ami devienne ce qu'il est. Et pas selon ce que j'en comprends, ni selon ce que je voudrais, ni selon ce qui m'arrangerait, selon son mystère. Et plus j'ai le sens du mystère, c'est-à-dire du mystère de ce qu'on est, de l'autre, plus je vois que je n'ai jamais fini d'aimer quelqu'un. Si l'on vit que des petites choses sans intérêt, vous aurez vite fait le tour. En 5 ans, vous avez fait le tour de quelqu'un. Le tour, comme le périphérique à Paris, ou ailleurs. Et à 70, peut-être maintenant c'est à 60. Non, il y a 70 encore. Et vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous tournez. Et à force de tourner, vous connaissez Paris? Non. Non. Toujours pas. Mais la plupart vivent comme ça. Parce qu'on tourne, on cherche, voilà, je cherche je sais pas quoi. Tandis que, vous voyez, ça touche quelque chose d'absolument primordial. Le mystère de l'autre. On dirait, une fois qu'on l'a découvert, son âme, son cœur profond, son âme. Quand on a de l'amitié pour quelqu'un et quelqu'un vous agace parce qu'il a tel truc, il faut penser à son âme. Regarde son âme. Comment Dieu regarde son âme. Parce que l'autre est plus que son caractère et ses habitudes et ses défauts et même des structures de péché qui viennent tous de l'égoïsme. Hein. Donc l'égoïsme, il blesse toujours. L'égoïsme blesse toujours ce lien interpersonnel. C'est terrible, parce que c'est comme une trahison, une petite trahison, mais on pense à soi. C'est pour ça que la vie commune est un lieu de travail incroyable. Mais c'est rare les gens qui vivent une vraie vie commune. Quand elle arrive, c'est presque trop tard. Parce qu'on était tous à l'extérieur, en train de bosser, on travaillait, tout ça. On arrive à 60, je ne sais pas quel âge. Oh, il faut commencer à vivre ensemble. Oh, catastrophe. Alors que ça devrait être. Maintenant, nous pouvons vraiment, au grand sens, prendre soin l'un de l'autre. Au grand sens. Hein. Prendre soin de l'âme de l'autre. Être serviteur de l'âme de l'autre. Au grand sens. Le pourquoi de ma vie, au niveau humain. On a découvert une causalité. La cause finale. En vue de quoi je vis. Vous voyez ça? On a découvert une cause. Et on va voir que cette cause va assumer toutes les autres. Les autres causes qu'on a découvertes les autres fois avec l'activité de faire quelque chose. Hein. La cause exemplaire, la cause formelle, la cause efficiente, la cause matérielle. Bon, on n'avait pas vraiment. On avait vu un peu la cause finale, mais comme un but, comme un résultat. Là, c'est quelque chose de tout nouveau. Là, c'est autre chose qu'un but. Hein. L'autre n'est pas un but. Il est ma finalité. En vue de quoi je mets en œuvre ma vie. Ce qu'on appelle une intention de vie. Ça va? Oui, Franck. Oui. Je m'interroge sur la vocation religieuse. Oui. Quand elle vient en
concurrence, dans le fond, avec la rencontre d'une autre personne. Oui, oui. Mais il y a beaucoup de concurrence dans la vie. Oui, c'est un truc incroyable, parce que, dans le fond, dans la vocation religieuse, je rencontre une personne du Christ. Et donc, il n'y a rien de mieux. C'est royal. C'est royal, oui. Et comment je peux... C'est pour ça que même, on va voir dans la foi, même dans le mariage, la rencontre du Christ, de chaque personne avec le Christ, dépasse cet amour d'amitié qui me lie. Je dois... Parce que si mon amour d'amitié pour l'autre devient rival du lien de l'autre avec Dieu, qui est pourtant son plus grand bien, je trahis l'amitié. Je dois servir le plus grand bien de l'autre, donc aussi son lien avec Dieu. Or, généralement, on est jaloux du lien de l'autre avec Dieu, parce qu'il me fait ombrage, quoi. Elle est qu'avec Dieu, moi j'en ai marre, quoi. Elle est tout le temps avec la Bible. Non, là, il faut voir un peu. Bon. Peut-être qu'elle... Bon. Mais ça, ce que vous dites là est vrai objectivement. Mais pourquoi c'est quelque chose de si périlleux? Parce que le lien avec le Christ, c'est dans la foi. Donc ce n'est pas d'abord sensible. Tandis que la présence d'une personne humaine touche ma sensibilité. Et c'est pour cela que si facilement, elle devient rivale. Surtout si spirituellement je suis éprouvé, si je suis... aussi peut-être la rencontre avec le Christ, je n'ai pas creusé son réalisme. J'ai été touché par le Christ, mais ai-je vraiment répondu à la mesure dont le Christ m'a touché? Ou bien j'étais en périphérie, c'est-à-dire j'ai fait des choses pour le Christ, j'ai vécu un rythme avec le Christ, pour lui et tout ça, mais au fond c'était pas lui, enfin c'est pas lui au sens... quand il m'a touché, qu'est-ce qu'il attendait de moi? Et comment je vis, par exemple, le mode de la vie religieuse en réponse à son appel. C'est-à-dire que c'est son appel qui est l'âme de l'incarnation que constitue ma vie religieuse. Si j'ai été touché, et puis je choisis donc ce mode de vie, mais ce mode de vie, ce n'est pas le Christ qui en est l'âme. C'est ce que je fais, c'est si je suis heureux, si je suis dans... Voilà. Mais le Christ n'en est pas l'âme actuelle. Et donc je vous promets que dès que passent à quelques mètres les phéromones de trucs, on a intérêt à devenir intelligent et à se rapprocher de nouveau du Christ, parce que c'est dans la foi que je touche le Christ. Il faut travailler la foi. Sinon, le diable, il sait ce qu'il fait. Il joue sur notre affectivité qui est puissante. Puissant, si ce n'était pas puissant, il n'y aurait plus d'être humain sur la terre. Alors, c'est beau, cette puissance, mais elle est redoutable. Enfin, voilà, il ne faut pas dire que... c'est dire, oh, c'est rien du tout, mais non, moi je maîtrise ça bien et tout. Non, non. Non, non. C'est pour ça qu'il faut tout le temps l'intelligence. Et l'intelligence va se servir, on va voir, avec les vertus, vont être au service pour que cet engagement profond de mon cœur vis-à-vis du Christ ou d'une personne ne soit pas mis à mal et même détruit par un amour qui se fait rival. Parce que facilement, ça arrive. Alors, vous voyez, soit on dit, vous voyez, alors, la loi, comment elle va faire la loi? La loi, elle va dire, si tu es surpris en état d'adultère, on va te lapider. Bon, alors la crainte de se faire lapider va peut-être me faire me tenir tranquille ou être encore plus malin pour cacher ce que je fais. Bon. Mais, vous comprenez, c'est un mal. Le problème, c'est pas d'être dans une cage. Si je regarde que si je moralise, c'est terrible d'aimer, puisque je peux n'aimer... cette personne est de l'attention de vie, mais il y en a tellement que je pourrais aimer. Et donc, pourquoi une fête adultère, c'est quand même, c'est épanouissant quand même, puisque, vous voyez. Mais c'est une objection qu'il faut entendre, et plein de gens vous diront ça, pourquoi? Parce que ça ravage finalement l'amour, c'est curieux. Vous savez, le péché a toujours
une illusion, comme une illusion de la réalité. Et là où on croirait qu'avec des expériences multiples et variées, il y aurait surabondance d'amour, en fait, tout est détruit. Parce qu'en fait, je ne vis finalement, c'est terrible, que pour moi. Que pour moi. Et c'est la négation de l'amour. Donc c'est pour ça que on pourrait dire que du côté de la personne aimée, le choix du Christ, c'est la plus belle personne, c'est la personne, elle ne vous trahira jamais. Mais du côté de l'expérience, elle implique une certaine pauvreté, puisque mon lien avec le Christ est foncièrement dans la foi. Il peut y avoir des résonances et des rayonnements sensibles, mais c'est pas habituel. Parce que si j'avais toujours le répondant sensible à mes actes de foi, je ne pourrais jamais progresser dans la foi. Parce que, en fait, je poserai un acte de foi pour sentir quelque chose. Donc, ce que je sens, ce n'est pas la foi. Et je subordonnerai la foi à ce que je sens. Ce serait ravager la foi, puisque la foi me fait toucher quelque chose que je ne peux pas sentir. Celui qui est inatteignable par mes sens se laisse toucher par la foi. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de la réalité. La réalité, bon, sauf si je suis négligent dans ma propre vie spirituelle, mais la réalité me dit, tu vois, celui qui se donne à aimer, normalement, tu ne pourrais pas l'aimer. C'est lui qui se donne à toi, au-delà de ce que tu es, au-delà de ce que tu peux sentir, au-delà de ce que tu comprends. Et donc, j'irai d'autant plus profond que je ne sens rien. Vous comprenez ça? C'est curieux de dire ça, mais oui, je crois. C'est pour ça que Dieu permet des nuits. Pour que, justement, au contraire, ce soit bien Dieu que je choisisse. Parce que sa joie est après, et de se donner à nous à la mesure de l'audace de notre foi. Donc, de l'obscurité que j'ai accepté de vivre. Tandis qu'une personne physique est présente et tout ça, c'est à portée de main. Enfin, croit-on. Mais généralement, comme je vis mal et que ce n'est pas ordonné et vivifié actuellement, je suis d'autant plus sevré de sensibilité que je vais être hypersensible à ce que je vais ressentir et je risque de tomber dans un lien qui risque de manquer de profondeur. Parce qu'en fait, je suis enfin en train de vivre quelque chose qui me manquait tellement et que je ne supportais pas. Et donc, je vais me jeter dans ce que je ressens, justement, en pensant que c'est le signe du plus grand amour. Mais c'est pas... Et ça, c'est pour ça. Ici, il faut l'esprit de discernement. Ici, il faut l'intelligence. C'est curieux, hein? Vous voyez, il ne faut jamais opposer intelligence et volonté. La volonté, c'est cette capacité d'amour spirituel. Au contraire, la lumière et l'amour sont faites pour se servir mutuellement. Vous ne pouvez pas chercher la vérité sans amour et vous ne pouvez pas aimer sans vérité. Dieu se donne dans cette nuit de la foi, comme vous dites parfois. Est-ce que nous, de notre côté, notre démarche d'amour envers Dieu, elle doit se manifester dans le monde sensible? On doit avoir un ressenti pour Dieu. Vous voyez? Comment dire son amour à Dieu si ce n'est pas ce n'est pas qu'avec que son intelligence? C'est pas l'intelligence, c'est la foi. foi. Mais dans la foi et le cœur. Au plus profond de la foi est ce qu'on appelle la pia affectio, un amour filial. Pia affectio, piété filiale. Donc la foi est enracinée dans l'amour. Parce que pourquoi je peux croire? Parce que Dieu, dans sa bonté, s'est donné à moi. La foi est fondée sur l'amour. Puisque c'est Dieu qui se donne à moi. Et en me donnant de croire en lui.
Donc au plus profond, il y a l'amour. Et la foi, ultimement, va aboutir à une plénitude d'amour. Le paradis, c'est d'être dans un amour et une lumière qui a comme pur objet, c'est Dieu. La très, très sainte Trinité. Oui. Je pensais que quand on a ami Dieu, on peut mieux aimer l'autre. Ah, après, oui. Parce que, ah oui, ça c'est sûr. Mais pour ça, il faut oser perdre, j'allais dire. Vous voyez, notre affectivité, elle est agrippée au sensible. Donc, je crois que si je sens rien, je n'aime pas. Une peur de moins sentir et de ne plus aimer. Mais c'est pour ça qu'il faut accepter de traverser le désert pour aller dans la terre promise. Toujours, hein, l'exode est quelque chose de très important et il y a toujours une traversée du désert. Dans toute la vocation à aimer. Et le problème, c'est que dès que j'arrive dans le désert, et je fais comme les Israélites, qu'est-ce que je fais voilà. Mais si Dieu n'avait pas... Enfin, il est d'une bonté. Leur faire d'abord de ne pas se jeter sur Moïse pour l'écraser et de ne pas crever dans le désert, mais grâce à Moïse, quand même, par la foi de Moïse, de dépasser l'épreuve en buvant l'eau. C'est une grande miséricorde de Dieu. Il ne serait jamais allé dans la terre promise. Et cette mémoire de l'Exode et dans le carême, il faudrait vraiment ça, donne tout le prix entre le monde, ce qu'est l'Égypte, et la vraie terre promise. Je ne rentre pas dans la terre promise comme ça. Je ne peux pas connaître un véritable amour personnel si je n'accepte pas le désert, même au niveau humain. Donc si je n'accepte pas à un moment donné de ne pas sentir, de ne pas dépasser ce que je sens, de tempérer ce que je sens, de renoncer à ce que je sens, de situer ce que je sens toujours en rapport à la personne. Parce que si je me replie sur ce que je sens, je redeviens égoïste. On peut être égoïste à deux. Et on croit que c'est la réciprocité. Non, non. Donnant, donnant. Il faut sans cesse ou prenant, prenant. Prenant, prenant. Donc pour faire des progrès, il faut prendre des amis pour lesquels on ne sent rien. C'est la provocation, on ne répond pas à la provocation. Mais nous, psychologiquement, aimer, c'est sentir. Ne pas sentir, c'est ne plus aimer. Et c'est pour ça que le grand danger, dans ce qu'il y a de plus profond dans l'ordre de l'amour, ça s'appelle l'acédie. Je perds le goût des biens les meilleurs. C'est ça, si je perds le goût des biens les meilleurs, mais c'est terrible. Oui. Bon, je ne vais pas vous retenir trop longtemps, parce qu'après on va casser la croûte. Mais après, on va continuer, une fois qu'on a cette intention de vie, qu'est-ce qui se passe, hein? On est dans l'analyse de cette expérience, hein, vous voyez, hein? Premier amour, l'intelligence qui vient servir un discernement. Cette personne est la réalité pour laquelle je veux vivre. Intention de vie. Cause finale.